Bonjour Mohamed Sifawi. Vous Bonjour. êtes journaliste spécialiste de l'islam politique, du terrorisme et directeur de la publication de la chaîne islamoscope.tv. Vous publiez Les Fossoyeurs de la République, islamo-gauchisme, une enquête inédite aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi vous dites au fond, les Fossoyeurs de la République sont là ? Parce que, si vous voulez, les valeurs que charrie la République, ce ne sont pas des acquis, ce sont des éléments extrêmement fragiles, d'exercice quotidien, dont il faut prendre grand soin. Sinon, lorsqu'on ne prend pas grand soin de la liberté, de la démocratie, de la laïcité, ce sont des valeurs qui risquent de finalement s'effriter. Et si ces valeurs s'effritent, on rentre dans un autre régime. Beaucoup de pays, y compris les démocraties, ont pensé que la démocratie en tant que valeur, une fois qu'elle était installée, elle devenait évidemment irrévocable. Ce n'est malheureusement pas vrai, Oui. et l'histoire nous l'enseigne. Vous dites aujourd'hui, Mohamed Sifawi, la menace est là ? C'est l'islamo-gauchisme menace la République ? Les menaces sont là. On a plusieurs menaces. La République est effectivement menacée par une pensée islamo-gauchiste. La République est menacée par l'islam politique. Et la République est enfin menacée par l'extrême droite. Donc, si vous voulez, pour moi, et c'est l'idée que je me fais de la République, c'est un ensemble de valeurs, un dispositif qui ne s'accommode pas des extrémismes. Et la France, d'ailleurs, dans sa diversité, dans son histoire, dans ce à quoi sa société aspire, ne peut pas, en vérité, s'accommoder des radicalités. C'est un pays qui est appelé à vivre de façon apaisée, de façon harmonieuse, parce que c'est un pays de culture, c'est un pays où il fait bon vivre. Malheureusement, certaines chapelles toxiques, qu'elles soient à l'extrême droite, à l'extrême gauche, ou se reconnaissant dans l'islam politique, tentent de donner des coups de canif de façon régulière à tous ces principes qui nous sont chers, et tout ça peut mettre la République en danger. Oui, alors vous citez un certain nombre d'exemples. La manif contre l'islamophobie qui avait eu lieu donc, le 10 novembre 2019. Vous citez un certain nombre d'événements, d'accusations notamment contre la France qui jugée raciste. Au fond, vous dites quoi ? Vous dites derrière tout cela, c'est une autre entreprise qui est en cours ? Oui, parce que, vous savez, il y a des gens qui prennent un malin plaisir depuis un certain nombre d'années à finalement fustiger la France. C'est un pays qui, évidemment, a son histoire, a son fonctionnement. Tout n'est pas parfait. Mais venir dire que la France serait, par exemple, une dictature, c'est vraiment ne jamais avoir vécu dans une dictature. Oui. Par exemple qu'il y a de l'islamophobie en France. Oui, enfin ils disent plus que ça. Ils disent qu'il y aurait un racisme systémique. Moi, je n'utilise jamais le terme islamophobie et je vous dirai pourquoi. Mais ils prétendent qu'il y aurait un racisme systémique qui serait porté par les institutions de la République, qui serait finalement décidé par la politique gouvernementale. Enfin, c'est complètement absurde. Vous dites au fond c'est une invention, mais alors une invention de qui et pourquoi ? C'est une invention de tous ceux qui ont intérêt à diaboliser la France en tant qu'État démocratique, en tant que nation qui porte la laïcité en son sein, tous ceux qui ont intérêt à créer finalement un autre système de valeurs qui serait opposable au système qui régit cette démocratie. Et donc, si vous voulez, l'idée qui est sous-jacente derrière la diabolisation morale de la France et de la République, c'est finalement opposez-vous à ce système pour lui substituer un autre système. Et quel système on oppose généralement aux démocraties ? Ce sont les totalitarismes. Et c'est pour cela que je dis que l'entreprise de certains milieux de gauche qui s'allie, et je dis bien de certains milieux de gauche, parce que tout ce qui n'est pas... Oui, mais vous tout citez ce qui la est de France gauche, insoumise, vous citez un certain mais pardon, nombre... j'apporte une nuance importante pour qu'il n'y ait pas méprise. Tout ce qui est à gauche n'est pas islamo-gauchiste. Mais il y a à gauche des gens qui ont fait le choix de s'allier avec l'islam politique. C'est ce que définit ce néologisme islamo-gauchisme, puisqu'il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre de quoi s'agit-il. Et en gros, si vous voulez, les gens qui se revendiquent de la gauche et qui, en toute conscience, s'allient avec les tenants de l'islam politique sont des gens qui mettent en danger la République. Pourquoi ? Parce qu'ils créent un mécanisme
qui fait monter et banaliser l'islam politique, mais il crée aussi de façon mécanique un autre mécanisme, celui qui légitime le discours de l'extrême droite et qui exacerbe les pensées d'extrême droite en créant comme ça des antagonismes entre extrémismes finalement. Oui. Et tout ça met en danger tous ceux qui, dans ce pays, espèrent plutôt vivre dans un climat apaisé, serein, dans un débat démocratique qui peut être parfois vif, dans lequel il peut y avoir de la polémique. Tout ça, ça fait partie de la démocratie. Mais ce qui ne fait pas partie de la démocratie, c'est justement la diffamation, tout ce qui est de nature à attenter à l'image de la République et finalement à démobiliser, à démoraliser l'ensemble de la société en l'amenant à haïr son propre pays. Oui, mais alors vous décryptez par exemple ce qui s'est passé lors de l'assassinat horrible de Samuel Paty, vous décryptez finalement une mécanique où ce ne sont pas ceux qui agissent forcément qui sont à l'origine. Oui, mais Samuel Paty, ça a été, pardonnez-moi l'expression, un cas d'école. Mais avant Samuel Paty, il y a eu d'autres cas. On a eu évidemment Charlie Hebdo, on a eu la montée de l'antisémitisme en France, on a eu la détestation des forces de l'ordre. Et donc, si vous voulez, ça se joue sur quoi? Sur ce que j'appelle le couple diabolisation-victimisation. Vous avez des gens qui ont fait du discours victimaire une matrice idéologique. En tout temps et en tout lieu, ce sont des gens qui se décrivent comme victimes. Pas sur un cas précis, mais voilà, il y a des gens qui, à partir de leur identité singulière, estiment que leur identité doit être confinée dans un statut et un seul, c'est celui de la victime. Et évidemment, tout ce qui est en dehors de leur identité est coupable et diabolisable. Et par conséquent, l'homme blanc, de façon générale, pour prendre un terme générique, enfin, qu'ils utilisent beaucoup d'ailleurs, et la France en tant que nation souveraine, la République en tant que, je dirais, dispositif administratif, et tout ce que charrie comme valeur cette République, eh ben, tous ces éléments-là sont diabolisés constamment. C'est-à-dire que la démocratie est remise en question, la notion même d'état de droit, puisque, si vous voulez, la France est un pays qui lutte contre le racisme. C'est factuel ce que je dis. La France est l'un des rares pays européens à avoir mis, par exemple, en place une institution, la DILCRA, qui est rattachée directement au service du Premier ministre, dont la mission est de lutter contre toute forme de racisme, d'antisémitisme, de misogynie, d'homophobie, etc. Comment on peut venir prétendre, en se basant sur des chiffres quand même qui sont, pardon, chaque acte raciste, quel qu'il soit, est grave, mais une centaine d'actes anti-musulmans, et dire, attention, la France serait un État, je dirais, comme ils disent, islamophobe. Cette manifestation dont je parle, qui a eu lieu en 2019, l'année précédente, les chiffres du ministère de l'Intérieur révèlent qu'il y avait eu plus de 1000 atteintes à des personnes en raison de leur religion catholique. Qu'il y a eu plus de 400 ou 500 personnes atteintes en raison de leur appartenance à la communauté juive. Et qu'il y avait eu une centaine d'atteintes à des personnes parce qu'elles appartenaient à la religion musulmane. Enfin, je veux dire, en termes de proportion, il faut savoir raison garder. Et c'est en fait ceux qui subissent le moins d'actes racistes qui se plaignent le plus en essayant d'utiliser des faits avérés pour les faire rayonner sur l'ensemble de la société et leur donner aussi l'explication qu'ils veulent bien leur donner. Et bien vous voyez, ça, c'est d'abord malhonnête intellectuellement. Quand je vois quelqu'un comme Mélenchon aller marcher avec des usurpateurs et des escrocs intellectuels comme cela, je me dis que ce garçon n'est plus, d'abord, a perdu la raison. Enfin, d'un point de vue politique, il a complètement perdu la raison, d'autant plus que cette démarche qui est la sienne, qui est celle de la France insoumise ou encore des Verts, si elle peut marcher dans des ghettos ethno-religieux où ils peuvent se jouer justement du sentiment victimaire de certains... C'est de pur électoralisme. Mais bien sûr que c'est, pour beaucoup d'entre eux, par pur électoralisme. Mais en plus de ça, ils sont en train de se saborder, pardon. Parce que, encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que si ça pouvait marcher dans des ghettos ethno-religieux, oui, à Trappes, ça peut marcher, dans certaines communes de la Seine-Saint-Denis, ça peut marcher. Mais au niveau national, c'est-à-dire dans des grandes élections nationales, ça ne peut pas marcher. Et on voit les résultats. Les gens sont plutôt... Parce qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des Français non plus. Les gens ne sont pas dupes de ce qui se joue, des manipulations qui se jouent. Et d'ailleurs, vous savez, je vais vous faire une confidence. Enfin, je le dis avec un peu d'ironie. Même des gens qui sont dans le logiciel langagier de ces courants gauchistes décrits comme musulmans, et qui ne le sont que par leur patronyme ou par leur ascendance, sont des gens qui souvent vomissent
passez-moi l'expression là aussi, cette tendance qui vise à infantiliser les musulmans, à les transformer en victimes perpétuelles, à ne pas les regarder en tant que citoyens à part entière, etc. Vous voyez un autre exemple, Mediapart, qui crie au racisme, qui voit le racisme partout. Combien il y a de journalistes d'origine maghrébine ou africaine à Mediapart? Pouvez-vous me le dire? J'en connais pas. J'ai pas vu. Ou en tout cas, s'ils en ont, ils sont bien cachés. Oui, mais alors, par exemple, qui concerne la grande mosquée de Strasbourg, la polémique concernant la subvention à la construction de cette grande mosquée, l'intervention de la préfète pour bloquer la subvention de la mairie écologiste, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous n'avez pas l'impression que chacun se renvoie la responsabilité au fond? Je dis que les choses sont très simples. Il y a l'islam, qui est une religion respectable, qui est portée par des personnes qui sont croyants dans cette religion, qui doivent pouvoir pratiquer leur religion en toute liberté et en toute tranquillité, dans le respect des règles et des lois de ce pays. Ça, c'est une chose. Il y a d'un autre côté l'islamisme. L'islamisme, c'est quoi? C'est des gens qui utilisent l'islam à des fins politiques et idéologiques. Et parmi ces courants islamistes, il y a un courant turc qui s'appelle le Millî-Görüş. Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Vous avez une municipalité à majorité écologiste qui a décidé d'utiliser le concordat qui permet le financement des cultes, donc entre autres de l'islam, pour financer non pas le culte, en l'occurrence l'islam, mais l'islamisme. Et c'est là où réside l'escroquerie. Le concordat n'est pas fait pour, financer des groupes idéologiques qui utilisent l'islam à des fins, parfois meurtrières, mais à véritablement, dans le cas d'espèce, pour Strasbourg et la région, financer des cultes. D'ailleurs, c'est un régime sur lequel j'ai quelques réserves personnellement. Mais ça, c'est aussi un autre débat. Le problème, c'est que comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, en 2021, après tout ce qui s'est passé en France, en raison de l'activisme islamiste, certains, responsables politiques et certains élus, et certains irresponsables politiques, je dirais, font mine de découvrir l'eau froide. On sait, depuis la naissance, enfin, c'est une autorité publique, le Millî-Görüş est une organisation islamiste qui est considérée comme la matrice idéologique de l'islamisme turc. Elle est aujourd'hui sous la coupe du régime d'Ankara pour être utilisée comme vecteur d'influence. Pas seulement en France et dans d'autres pays européens. Est-ce que des élus, quand bien même ne le sauraient-ils pas, n'ont pas quand même, dans le cadre de l'exercice de leur mission, la responsabilité d'aller se renseigner? Un élu a accès au préfet, il a accès aux renseignements généraux, enfin au renseignement territorial, il a accès aux services de l'État qui peuvent tout simplement lui dire, à la date où le financement est accordé, cette organisation, le Millî-Görüş, a tout simplement rejeté une charte qui a été élaborée et conçue par les fédérations du Conseil français du culte musulman pour dire l'adhésion que doit être de chaque musulman à la charte. L'association dit qu'elle était mal préparée, qu'il ne pouvait pas la signer en l'état. C'est faux. J'ai enquêté sur ça, j'ai sorti plusieurs articles dans le JDD, notamment sur ce sujet. C'est faux. Les gens du Millî-Görüş mentent. Ils ont stoppé et tout fait pour saboter la charte des valeurs de l'islam de France, parce que tout simplement, cette charte rappelait des principes que l'islamisme turc notamment, mais pas seulement, que d'autres islamistes aussi, ne peuvent pas accepter, notamment l'égalité homme-femme, notamment la lutte contre l'homophobie, notamment la lutte contre l'antisémitisme, notamment l'adhésion à la laïcité, et notamment le fait de faire supplanter les lois de la République sur toute loi religieuse. Merci beaucoup. Mohamed Sifawi, Les Fossoyeurs de la République islamo-gauchisme, l'enquête inédite aux éditions de l'Observatoire. Vous direz que c'est une sorte de guerre intérieure qui est en train de se dérouler? C'est quoi? Oui. Alors, je vais utiliser un grand mot. Parce que la République est menacée de mort, c'est ce que vous dites. Je vais utiliser un grand mot, mais je l'utilise à dessein. On a un ennemi intérieur aujourd'hui. Voilà. On a un ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur s'appelle l'islam politique. Alors j'entends déjà des gens lancer des cris d'orfraie. Cet islam politique qui est un ennemi intérieur en France est aussi un ennemi intérieur dans des pays musulmans. Donc que les gens ne s'affolent pas. C'est un vrai problème qui gangrène les sociétés de l'intérieur et qui peut totalement les disloquer. Dans des pays comme le Liban, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, tous ces pays sont gangrénés par l'islam politique. Et aujourd'hui, ce sont les pays européens qui sont gangrénés
aussi par cet ennemi intérieur qu'on appelle l'islam politique. Ça ne veut pas dire qu'on met en cause tous les musulmans, non, puisque les musulmans eux-mêmes, je le répète et je le précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos, les musulmans eux-mêmes sont victimes de ce fléau. Merci Mohamed Sifawi. Les Fossoyeurs de la République, publiés aux Éditions Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.